Le principal projet de Joe Biden qui ressort à travers la Convention, c'est de restaurer, protéger, maintenir la démocratie américaine. Les uns après les autres, les orateurs ont mis en valeur le fait que Donald Trump avait réellement piétiné la démocratie, les institutions, et que si les démocrates ne gagnaient pas la Maison-Blanche, c'en était peut-être fini de la démocratie américaine. C'est le point principal. Joe Biden a réellement travaillé à unifier le Parti démocrate pour cette élection, à la fois en mettant en valeur évidemment l'urgence face à Donald Trump, mais également en élargissant son point de vue vers la gauche. Et son programme est finalement nettement plus à gauche que ne l'était le candidat Biden il y a un an, en matière d'investissement public, d'investissement dans le changement, enfin contre le changement climatique, sur la question de l'assurance médicale pour tous, sur la question de la dette des étudiants et de la manière d'alléger cette dette. Sur tous ces points, Joe Biden a fait des pas vers la gauche de son parti, qui évidemment n'a pas obtenu tout ce qu'elle voulait, mais a néanmoins obtenu le soutien réel de Bernie Sanders, et c'est très important évidemment pour convaincre les électeurs de Bernie Sanders d'aller voter Biden pour le 3 novembre. La crise sanitaire est ce qui provoque la chute actuelle de Donald Trump. Il n'a pas encore perdu l'élection, mais ça se présente très mal pour lui. Et c'est vrai que sa gestion complètement erratique de la pandémie, le fait que les États-Unis soient le pays au monde où il y ait le plus de cas, le plus de morts, le fait également que l'économie ait chuté aussi brutalement, même si ce n'est pas la faute de Donald Trump, mais il a été privé ainsi de son principal argument de campagne, une économie auparavant florissante. Tout cela a été quand même le facteur central de la situation électorale actuelle. Donald Trump peut tabler sur plusieurs éléments. D'abord, est-ce qu'il pourra convaincre à l'automne qu'il est le mieux placé pour faire repartir l'économie en disant « j'ai été le meilleur sur l'économie, je peux être encore le meilleur sur l'économie demain ». Il va essayer, mais pour l'instant, en tout cas, les courbes de l'économie ne partent pas dans une direction convaincante. Ensuite, il va jouer évidemment sur la peur de l'immigré, la peur du chaos, la peur de l'extrême gauche, la peur des gens différents. Et il mise sur le fait que s'il arrive à faire peur à suffisamment de gens, il peut encore gagner l'élection. Et puis, jusqu'où ira-t-il ? Par exemple, en discréditant le vote par correspondance, auquel beaucoup d'Américains donneraient volontiers leur préférence cette année à cause de la crise sanitaire. Jusqu'où Donald Trump ira-t-il pour contester éventuellement le résultat de l'élection s'il ne lui était pas favorable ? Tout cela, ce sont des facteurs inconnus mais très inquiétants.